C'est difficile en quelques mots de résumer 4 jours d'immersion dans un univers futuriste, gigantesque. Si je devais retenir 2 choses, c'est Las Vegas, une espèce de plateforme d'entertainment absolument incroyable dans lequel on trouve des milliers d'activités et qui se développent à un rythme frénétique pour faire venir toujours plus de monde et faire que ces gens qui viennent restent de plus en plus longtemps et dépensent de plus en plus d'argent. Donc évidemment les hôtels se sont enrichis d'activités, de restaurants, de salles de concert, de boîtes de nuit. Et puis il y a des stades pour accueillir des événements sportifs, des équipements golfiques en particulier auxquels je suis sensible, comme le plus grand Topgolf du monde qui a ouvert. Quand on exploite un lieu et qu'on veut le faire vivre avec ses clients, on observe, et ça j'avais déjà observé ça avant, et je ne veux pas faire de mauvaises comparaisons et comparer ce qui ne l'est pas. Las Vegas c'est exceptionnel, mais si je prends un golf comme les nôtres, on a évidemment des golfeurs qui dorment dans nos hôtels ou qui consomment au restaurant, mais le golf c'est 80% de clientèle locale, et on a aussi besoin d'avoir des nouvelles idées pour faire revenir nos golfeurs, leurs familles, leurs amis, leur communauté, et leur proposer de nouveaux services. Et à cet égard, je ne dis pas que mes golfs doivent devenir des plateformes d'entertainment et d'hospitalité, mais ça permet de faire de liens avec pas mal de choses qu'on voit par ailleurs. C'est cette dynamique de destination, c'est cette dynamique d'entreprise globale autour de la marque Las Vegas qui est vraiment passionnante à vivre et à regarder. Et à cet égard, la manière dont le séjour a été organisé par Extendam, par BPI France, les partenaires qu'ils ont fédérés pour les aider à organiser, Bruno Cambis, le Hub, ont permis d'avoir une expérience d'insider vraiment très très intéressante. Il y a d'abord le marketing qu'on peut faire. J'ai rencontré des sociétés qui faisaient de la captation d'images, de l'enrichissement, de la 3D, et qui donc sont capables de faire des outils digitaux très puissants, très attractifs, qui vous plongent dans une immersion produit, environnement, qui à mon avis, en termes de force promotionnelle et de message, seront vraiment très forts, et donc j'ai hâte de pouvoir les utiliser. Il y en a une ou deux que j'ai revues depuis, avec lesquelles on voit comment on peut travailler. Et puis ensuite, en termes d'expérience, je suis déterminé à faire de mes resorts ou de mes golfs des lieux d'hospitalité avec tous les codes modernes, mais aussi tous les services et bien au-delà de ce qu'historiquement on proposait, et donc typiquement des parties de golf, des leçons de golf, etc. On doit pouvoir aller au-delà, mais toujours sur ces thèmes du bien-être, du sport, du loisir, en complétant l'offre pour toucher un public plus large, mais toujours dans la même communauté, avec cette même intention de se vider la tête et de passer un bon moment. Et puis les technologies vont aussi permettre une expérience. Je ne sais pas si demain on n'aura plus besoin de passer à l'accueil pour dire bonjour c'est moi et de prendre son ticket pour aller au départ. Je ne sais pas s'il y aura de la reconnaissance faciale qui fera le lien avec le billet le green fee que vous avez acheté sur votre smartphone ou devant votre ordinateur, et qu'il y aura un portillon qui s'ouvrira et que vous pourrez aller jouer directement. On est quand même dans des métiers de service où l'humain, moi, me paraît toujours important. Donc je ne crois pas forcément à la désintermédiation et au tout technologique. Mais en tout cas, le golf a une image qui est assez malheureusement poussiéreuse et pas très dynamique, alors qu'il regorge de valeurs très positives,
familiale, transgénérationnelle, environnementale, etc. Et un des défis, c'est de le mettre au XXIe siècle et donc d'intégrer un certain nombre de technologies. Et là-bas, on a vu 2 ou 3 choses qui peuvent peut-être paraître un peu futuristes et encore plus à l'échelle du golf où on essaye juste de faire de la bonne réservation en ligne, mais en tout cas sont prometteurs pour la suite. Voilà.